Bonjour, peut-être souvent tu as prié comme il m'est arrivé de le faire pour demander à Dieu ce que tu pouvais faire pour lui. Eh bien, sache que tu peux l'aider à chercher. Dieu a en effet un souci, une préoccupation. Il a perdu quelque chose et n'a de cesse de le chercher jour et nuit. C'est quoi cette histoire, vous allez me dire? Eh bien, c'est l'histoire de cette parabole qu'on trouve dans Luc chapitre 15, à partir du verset 8. Quelle femme, dit Jésus, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. C'est ainsi, dit Jésus, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Oui, Dieu, voyez-vous, est comme cette femme. Il fait exactement pareil qu'elle. Il fouille partout à la recherche des êtres humains qu'il a perdus. Car la vraie histoire, celle que l'on ne raconte pas aux enfants à l'école, c'est que chez Dieu habitait une créature qu'il chérissait plus que tout, l'être humain. Mais l'être humain a fini par claquer la porte pour aller vivre sa vie. Et depuis, chaque nuit, Dieu le Père pense au Fils prodigue. Comment va-t-il? Que devient-il? Et chaque matin, il regarde au loin, espérant son retour. Jésus, mais t'es venu faire quoi sur terre, au juste? Le Fils de l'homme a été envoyé par Dieu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que Jésus a répondu à ceux et celles qui lui posaient la question: t'es venu faire quoi sur cette terre? On peut le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. Je me rappelle, quand j'avais 18 ans, sur une table, j'avais trouvé un petit livret intitulé Dieu te cherche. Et quand j'avais lu la couverture de ce petit livret, j'avais été interpellé. Se pourrait-il que Dieu existe? Et se pourrait-il que Dieu me cherche? Et j'ai été curieux. J'ai voulu en savoir plus. Et j'ai commencé à lire. Et vous savez quoi? Dieu est venu me chercher. Il a changé ma vie. Je suis devenu un homme différent, qui avait la certitude d'être aimé par son Créateur, qui a découvert la joie que c'est d'être pardonné de nos égarements, de nos fautes, celles qu'on ne peut pas rattraper. Et j'ai trouvé en Jésus un bon berger qui prend bien soin de moi. Toi qui m'écoutes, sache, si tu n'as pas encore été trouvé, que Dieu te cherche et qu'il a utilisé cette vidéo pour te le dire. Te laisseras-tu trouver? Et aussi,
J'aimerais tirer de cette méditation une leçon pour nous, frères et sœurs chrétiens. Je réalise que souvent, on vit notre vie de chrétien sans être conscient, ni soucieux que ce Dieu que nous aimons, que nous servons, souffre. Oui, Dieu souffre. Et il est en train de chercher sa pièce d'argent, celle à laquelle il tient plus que tout au monde, l'être humain. Et Dieu la cherche. Dieu te cherche parce qu'il ne peut pas se résoudre à voir l'être humain se perdre. Et Dieu nous adresse une invitation. Toi qui es mon enfant, toi qui es disciple de mon Fils Jésus, ne voudrais-tu pas chercher avec moi? Je vous invite à prier. Seigneur, qui peut connaître ce qui est au fond de ton cœur, si ce n'est si toi tu nous le révèles? Et Seigneur, dans ton cœur, il y a une grande souffrance, la souffrance de tes enfants perdus, de tes enfants égarés, de tous ces êtres humains qui ont claqué la porte de ta maison pour vivre leur vie comme bon leur semblait, sans se soucier de toi. Ces êtres humains, t'auraient pu les abandonner, les laisser à leur sort, mais non. Tu continues de les aimer. Tu continues d'espérer leur retour. Et tu as envoyé Jésus pour les chercher. Seigneur, ne permets qu'aucun de nous ne vive sa vie en ignorant cette souffrance de ton cœur. Et en ignorant, Seigneur, que tu es nuit et jour à la recherche de tes enfants perdus. Et je veux prier pour moi, et je veux prier pour toute personne qui m'écoute, que cette souffrance devienne aussi notre souffrance, que ton fardeau puisse devenir aussi notre fardeau, que ta recherche puisse aussi devenir notre recherche, que tu mettes, Seigneur, du zèle à nos pieds, de l'amour à nos pieds, dans notre cœur aussi, pour ceux qui sont perdus. Et je veux prier qu'avec la direction, l'amour, la sagesse et la puissance de ton esprit, nous puissions aller et nous joindre à toi pour chercher les brebis perdues. Et je prie que chacun qui m'écoute puisse avoir la joie de trouver quelqu'un, de pouvoir le conduire au Sauveur, de pouvoir le ramener à la bergerie dans le troupeau de Dieu. Que cette joie, Seigneur, qui est la plus grande joie qu'un être humain puisse connaître, soit le lot de chacun qui m'écoute. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu as eu pitié de moi. Tu es venu me chercher quand moi je ne te cherchais pas. Et aujourd'hui mon cœur est attaché à toi, mon cœur t'aime, mon cœur t'adore, et mon cœur veut se joindre à ton cœur dans cette grande mission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Je bénis ton nom, je t'adore Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Et peut-être vous le savez, puisque je vous en parle depuis plusieurs semaines, qu'au CDLR, nous avons mis en place une formation pour former des gens à aller, à faire de leurs voisins, des gens de leur famille, des gens de leur voisinage, des disciples de Jésus, qui à leur tour en feront d'autres. Et si vous avez à cœur de vous former, pour chercher avec Dieu ceux qui sont perdus, je vous encourage à aller sur notre site cdlr.fr
et de regarder notre formation. Et si Dieu vous le met à cœur, que vous puissiez vous inscrire à cette formation et devenir un ouvrier avec Dieu et connaître cette joie parce qu'il est écrit qu'il y a de plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change sa vie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer de vie. Que Dieu vous donne d'éprouver ce zèle et cette joie qui consiste à retrouver ceux que Dieu chérit et qui sont perdus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre message. Pensez à partager cette vidéo. Elle a touché votre cœur. Elle touchera d'autres cœurs. Soyez des missionnaires en partageant ces vidéos à vos contacts, à vos amis. Faites-moi part de vos commentaires. J'aime lire vos commentaires. Cela m'encourage. Si vous avez aussi une question, n'hésitez pas à la poser. Que Dieu vous bénisse richement. À bientôt.